Bonjour chez vous. Du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Voilà la substance de notre émission du jour. Ce sera à travers un ouvrage qui retrace l'itinéraire d'un médecin africain que nous avons sur ce podium, sur ce plateau. Et c'est un plaisir pour nous, docteur Pierre Mpélé, de vous recevoir sur l'entretien du jour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors justement, nous sommes là pour parler de cet ouvrage que vous avez sorti, un ouvrage qui retrace carrément votre parcours en tant qu'artisan de la lutte contre le sida en Afrique. Et d'ailleurs, ce syndrome d'immunodéficience acquis, sida, apparu dans les années 80, d'accord, comme problème de santé publique carrément au niveau mondial. Et donc, précisément en 1981, la petite variole, on l'appelle, venait d'être éradiquée. Alors, comment est-ce que vous êtes entré dans la danse? Écoutez, je suis rentré dans la lutte contre le sida de plein fouet comme ça, par le hasard de la vie. Je venais d'avoir mon diplôme de médecin. Et j'exerçais dans le service du professeur Marc Gentilini, un grand service, un des plus grands services d'infectiologie en France, à l'hôpital de la Salpêtrière, dans les années 82. Et au moment où arrive l'épidémie du sida, je m'occupais de la lèpre, un problème aussi important qui m'a fait penser à un moment que nous étions dans la léproserie parisienne. Pour moi, la lèpre, c'était une maladie des tropiques. Mais je découvrais qu'il y avait des maladies atteintes de ce problème-là à Paris. Ils venaient des Antilles, ils venaient d'Afrique noire, ils venaient du sud de l'Espagne et du sud du Portugal, plus pauvres que les autres parties du continent européen. Donc, je m'occupais de la maladie de Hansen, la lèpre. Lorsque surgit le sida, nous recevons les premiers cas parce que nous étions un service de pointe en matière de maladies tropicales et maladies infectieuses. Arrivent les premiers cas, ce sont surtout des homosexuels européens et américains qui cherchent partout les traitements qui peuvent améliorer leurs conditions. Et c'est là que tout le service bascule du jour au lendemain. Au lieu de prendre en charge les maladies tropicales, nous passons à un nouveau problème de santé qui était le sida. Et donc il fallait à la fois rechercher la cause. Pourquoi? Parce que nous ne savions pas. C'était une nouvelle maladie. C'était une nouvelle maladie qui venait d'apparaître aux États-Unis, en Californie, dans la communauté homosexuelle dans les années 1981. Et bien sûr, beaucoup d'homosexuels sont venus à Paris pour chercher les traitements. Et nous avions quand même une équipe de qualité qui travaillant dans la médecine tropicale, pouvait trouver les moyens de guérir certaines infections opportunistes. Voilà comment le sida nous tombe comme ça. Déçus. Et parmi les patients, il y a aussi quelques Africains. Justement, j'allais demander, cette épidémie a commencé en Californie, en tout cas c'est déclaré en Californie, mais est-ce que c'était dans le même temps en Afrique? Avec probablement, et peut-être même un peu avant, mais disons que les cas africains sont décrits un peu plus tard, quelques années. Mais le sida, sûrement, était apparu en Afrique beaucoup plus tôt. Il y avait simplement un problème parce que le sida, peut-être qu'on en reparlera, se présentait comme une maladie tropicale avec des signes qui sont courants. C'est la diarrhée, l'amaigrissement, la toux, le zona. Ce sont des pathologies ou des symptomatologies qui existaient, qui étaient des maladies courantes en Afrique. Et donc, voilà. On ne s'est pas aperçu qu'il y avait derrière ces signes une nouvelle maladie. Donc, on l'a vraiment notifié, certifié un peu plus tard qu'aux États-Unis, où quand le sida est apparu, c'était un problème nouveau parce qu'il y avait le sarcome de Kaposi, ce cancer de la peau, mais aussi des viscères. Cela a créé une confusion. Ça a créé une confusion parce que le sarcome de Kaposi avait été découvert dans les années 1850-70 en Afrique centrale. Donc dans la partie équatoriale de l'Afrique. Donc c'était un cancer qui était lié plutôt à l'Afrique noire.
à l'Afrique équatoriale. Et tout d'un coup, on retrouve le sarcome de Kaposi en Californie, chez des malades. Et c'est bien après, beaucoup plus longtemps, qu'on fera la découverte que ce cancer était dû à un virus du type herpès qui en fait se transmettait par les rapports sexuels. Et donc voilà la raison pour laquelle dans la communauté homosexuelle des États-Unis, en Californie, la maladie s'est propagée. Il y a eu une explosion en fait. Parce que simplement du fait de la promiscuité sexuelle. Voyez-vous, les homosexuels avaient une très grande, c'est une petite communauté, et donc tout se passe à l'intérieur de la communauté, et donc il y a plus de facilité que le virus passe d'une personne à une autre. Et voilà pourquoi il y a eu cette explosion dans la communauté homosexuelle. Donc c'était un fait dans les communautés qui étaient plutôt renfermées. Voyez-vous, on a parlé des hémophiles, c'est pour ça qu'on a parlé des 4 H, homosexuels, hémophiles, parce que là aussi, c'était transmission par le sang. Il y avait les Haïtiens qui étaient aussi beaucoup touchés, et les homosexuels. Donc, c'est dans ces 4 groupes-là, catégories, voilà, que le sida a explosé au début de cette terrible histoire. Et donc, vous êtes entré en jeu quand les malades africains, européens, américains ont été évacués en France. On a commencé à regarder chez les malades africains qui arrivaient et qui avaient pour certains des symptomatologies proches du sida, pas forcément du sida, mais qui avaient des diarrhées, qui avaient des problèmes de tuberculose, des problèmes cutanés. Nous avons commencé à rechercher si ces signes-là n'étaient pas associés au virus du sida. Et finalement, on s'est aperçu que c'était qu'il y avait une autre forme, une autre présentation clinique du sida en Afrique, à la différence de ce qui se passait aux États-Unis. Donc voilà comment on a commencé à colliger les nouveaux cas de sida. Et il y avait beaucoup de malades évacués sanitaires du Congo, au Brazzaville, qui est mon pays. Et pourquoi beaucoup de malades? Parce qu'en ce moment-là, il y avait un boom pétrolier, donc beaucoup de patients avaient la possibilité d'être évacués en France. Et voilà comment nous avons pu rechercher le virus du sida chez les malades congolais et décrire les premiers cas du sida au Congo en 1984. Mais à ce jour, peut-on parler de l'origine de ce virus-là? J'ai toujours dit, et beaucoup aussi l'ont dit, que l'important, c'était pas de savoir d'où venait le virus. Parfois, c'est important. Oui, c'est très important. L'essentiel, c'est de lutter contre le sida et de s'occuper des malades. Mais il y a eu des cas de sida avant 1981 en Afrique. Il y a un chirurgien américain qui a dû attraper le virus du sida dans les années 79 en République démocratique du Congo. Parce que les chirurgiens, bien sûr, ils sont en contact permanent avec le sang et que la moindre effraction peut entraîner une contamination. Il y avait aussi le virus du singe, le SIV, donc un virus qui est très proche du virus humain. Et donc, on peut aussi penser que c'est parti du virus du singe vert, le petit singe vert, et qu'il a muté et passé à l'homme. Donc, probablement, mais personne à ce jour n'a pu confirmer que l'origine du sida était en Afrique. Peu importe, je pense que l'essentiel, c'était vraiment de s'engager dans la lutte contre le sida. Alors justement, on parlait donc du sida comme maladie tropicale, on parlait de sida africain. Cela faisait-il sens? Sida. Oui, parce que finalement... on n'a jamais parlé de sida américain, alors que en Californie, il y a eu... C'est une façon de rapprocher le sida dans son contexte africain, la présentation était différente de la présentation du sida aux États-Unis et en Europe. J'ai dit, en Europe et aux États-Unis, c'était surtout le sarcome de Kaposi et cette infection pulmonaire qu'on appelle la pneumocystose. Mais par contre, en Afrique, chez les malades africains, c'était les deux grands signes, c'était la diarrhée, une diarrhée intermittente et chronique.
C'est pas une diarrhée de tous les jours, c'est une diarrhée qui apparaît tous les 2 jours, 4, 5, 6, 7 selles, mais pas forcément intense, mais quelques selles, 3, 4, 5 par jour, pendant 2 jours, et s'arrête pendant 2 jours et reprend encore. Et avec cette diarrhée qui est chronique, intermittente, on finit par maigrir. Et le patient, malgré le fait qu'il se nourrit, maigrit parce que tout ressort. Et il y avait la fièvre. La fièvre avait la même allure. Et souvent, cette fièvre a été souvent confondue, entre guillemets, parce que ça n'existe pas, paludisme chronique. Et donc, les gens pensaient que c'était du paludisme, mais ils avaient été traités correctement par les antimalariques. Ils devaient être guéris et la fièvre reprenait 2-3 jours et puis les faisait maigrir. Donc il y avait ces 2 signes. Et puis aussi il y avait un signe qui était un peu comme l'équivalent du sarcome de Kaposi. C'était un problème cutané dont on n'a vraiment pas retrouvé la cause, qui était très fréquente, surtout en Afrique centrale, et qui était une éruption cutanée qui était vraiment très très fréquente chez les malades. Donc il y avait, et puis il y a la tuberculose qui est apparue très tôt, qui est comme une maladie jumelle, alors que en Europe la maladie se présentait différemment. Mais il y avait aussi des méningites en Afrique. C'est pour cela qu'à Bangui, en 1985, les chercheurs africains, et bien sûr avec leurs homologues américains et français, nous nous sommes retrouvés pour mieux définir le sida en Afrique. Et donc, dans les années 85, venait d'apparaître la sérologie. Donc, on pouvait avoir un test du sida. Et donc, en associant ces différents signes à un test positif, ça nous permettait de confirmer le sida. Voilà, c'est pour ça que je vais dire que c'est par excès qu'on appelait, et pour essayer de tenir compte du contexte, parce que les germes, les infections opportunistes n'étaient pas les mêmes dans la majorité des cas. Alors justement, et pendant longtemps, il fut une longue période au cours de laquelle on a parlé du sida comme étant un syndrome imaginaire créé pour décourager les amoureux. Et cette lecture de la chose, cette interprétation a amplifié la propagation de la maladie. Vous savez, souvent les Africains ont une imagination très fertile. Mais c'était aussi un réflexe de défense. On venait de découvrir le sida. On en parlait tous les jours. Les médias. C'était peut-être la communication qui était faite également. Et qui touchait les États-Unis, donc la plus grande puissance. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de vaccin, et touchait une communauté bien particulière qui était celle des homosexuels. Et les Africains disaient, nous, on ne connaît pas l'homosexualité, donc ce n'est pas notre problème. Donc s'il y a le sida aux États-Unis, en Europe, c'est parce qu'ils sont homosexuels. Et donc on a refusé de reconnaître le problème, et c'est pour cela que dans notre imagination, on a dit le syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Donc il fallait continuer comme avant et ne pas tenir compte de la réalité. Mais aussi, nous avons eu beaucoup de gouvernements qui étaient tout à fait irresponsables. En tant que gouvernement, on ne peut pas avoir la même réflexion ou la même responsabilité que la population, les jeunes qui refusent. Les gouvernements, leur rôle, c'était d'attirer l'attention des populations en disant « Attention, nous avons une réalité ». Nous avions déjà déclaré, dans la majorité des cas, surtout en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, de nombreux cas de sida. Donc c'était au gouvernement de prendre les choses en main et d'essayer de convaincre les populations que le sida existait. Mais il y a beaucoup de gouvernements qui ont vraiment hésité, qui ont fermé les yeux. Mais peut-être c'était par ignorance aussi. Je ne crois pas, parce que c'était un mélange de politique, d'irresponsabilité. On ne veut pas toujours prendre la responsabilité en Afrique. On ne veut pas assumer. Surtout dans tous les domaines, souvent on n'assume pas. Et en santé publique, ça a été une démonstration très claire dans le cas du sida. Beaucoup de pays ont refusé, ils ont mélangé la politique avec le sida, ils ont eu peur. Mais le sida était présent aux États-Unis, était présent en Europe. Et on n'attrapait pas le sida parce qu'il y avait un contact simple. On attrapait le sida par les relations sexuelles. Donc, c'était évident de reconnaître le problème. Certains pays l'ont fait. Et ces pays-là ont avancé très vite dans la lutte contre le sida et ont eu quelques résultats
beaucoup plus tard. Merci à vous, docteur Piampele. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir, chers téléspectateurs. C'était votre émission, l'entretien du jour. Au revoir.